Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne étaient de retour à Bruxelles pour un sommet principalement consacré à la politique internationale. Les 27 ont ouvert les discussions le 1er octobre 2020 sur les tensions en Méditerranée orientale. La Grèce et Chypre dénoncent des explorations gazières menées par la Turquie dans leur zone maritime. Les deux pays réclament une réponse forte des institutions. Les États membres soutiennent Athènes et Nicosie, mais ils doivent dans le même temps négocier avec Ankara. La chancelière allemande reconnaît que la relation avec la Turquie est complexe, mais pour Angela Merkel, il est dans l'intérêt de l'Union européenne de développer un partenariat constructif avec la Turquie, malgré les difficultés. Pour le président français Emmanuel Macron, il faut trouver des voies du réengagement d'un dialogue exigeant avec la Turquie. Selon Emmanuel Macron, ce dossier doit pousser les institutions à repenser leur politique de voisinage. Le président du Conseil, Charles Michel, veut une réponse qui offre de la prévisibilité et de la stabilité dans la région. Le Belge souligne que plusieurs options sont sur la table. Le Premier ministre grec estime qu'il ne faut pas cependant pas écarter la possibilité d'appliquer des sanctions contre Ankara. Les 27 ne sont pas seulement divisés sur les questions diplomatiques, les discussions s'annoncent aussi tendues dans les couloirs sur des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. La question de l'accès au budget européen et au fonds de relance en échange du respect de l'état de droit provoque la colère de la Hongrie. Le Premier ministre hongrois suggère qu'un tel mécanisme pourrait effondrer l'ensemble de l'accord. Les points possibles d'achoppement seront nombreux tout au long du sommet qui se poursuivra jusqu'à ce vendredi. C'était un long travail pour les dirigeants européens, mais le veto de Chypre sur les sanctions européennes contre le Bélarus a été levé lors du sommet de Bruxelles. Pour Charles Michel, le président du Conseil européen, cela signifie concrètement que la procédure écrite va être enfin lancée et appliquée. Mais le président Loukachenko ne figure toujours pas sur la liste des 40 personnes faisant l'objet d'un gel des avoirs et d'une interdiction de voyager. Ces 40 responsables sanctionnés sont accusés de répression contre l'opposition ou de falsification du résultat de l'élection présidentielle du 9 août, élection que l'Union européenne juge frauduleuse. Si Chypre a levé son veto, c'est parce que les dirigeants européens ont finalement adressé à la Turquie un message de fermeté assorti d'une menace de sanctions si elle ne cesse pas les forages illégaux dans les eaux territoriales de Chypre. Et puis la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'entretiendra demain samedi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson par vidéoconférence pour faire le bilan des négociations commerciales et discuter des prochaines étapes, a annoncé ce vendredi son porte-parole sur Twitter. Cet échange a lieu après une nouvelle semaine de négociations commerciales à Bruxelles et le lancement par l'Union européenne d'une procédure d'infraction contre Londres à cause de son projet de loi qui revient en partie sur le traité du Brexit signé en janvier dernier. Et puis face au combat dans le Haut-Karabakh, l'Union européenne de plus en plus inquiète, en tête le président français. Emmanuel Macron demande des explications à Ankara. 300 djihadistes auraient transité via la Turquie de la Syrie vers Bakou. La Russie avait fait état d'informations similaires la veille à celle d'Emmanuel Macron, dont le pays fait partie avec la Russie et les États-Unis du groupe Minsk chargé d'une médiation dans ce conflit. Les trois présidents des pays de ce groupe ont d'ailleurs demandé dans un communiqué commun la cessation immédiate des hostilités. Mais la Turquie exige le retrait des forces armées arméniennes de l'enclave séparatiste comme préalable à un cessez-le-feu. L'Arménie de son côté accuse Ankara de soutenir militairement son allié traditionnel, l'Azerbaïdjan. Officiellement, Moscou et Ankara se disent prêts à une coordination étroite pour stabiliser la situation, mais dans les faits, les deux pays sont concurrents dans cette zone traversée par les oléoducs. Ces récents affrontements font donc craindre une déstabilisation dans cette région officielle à l'approvisionnement des marchés mondiaux de pétrole et de gaz.
En santé, Donald Trump l'a confirmé sur Twitter. Le président américain et sa femme ont été testés positifs au Covid-19 jeudi soir. 2 heures plus tôt, le locataire de la Maison-Blanche avait annoncé qu'il se plaçait en quarantaine après le test positif de sa collaboratrice Hope Hicks. De quoi chambouler la campagne présidentielle américaine à presque un mois jour pour jour du scrutin du 3 novembre prochain. Et pour clôturer cette édition, la course semble s'accélérer vers la mise au point d'un vaccin anti-Covid. Alors que des essais cliniques sont annoncés, les usines de production à grande échelle se préparent déjà. Car une fois le médicament approuvé, il faudra rapidement être capable de fabriquer des millions de doses, mais aussi de les conditionner avant de les expédier partout dans le monde. Trouver des fournitures supplémentaires en très peu de temps n'a pas été facile, mais désormais l'usine est presque prête à produire jusqu'à 400 millions de doses, soit 40 millions de flacons contenant chacun 10 doses de vaccin. L'usine emploie 650 personnes et a embauché 100 000 travailleurs supplémentaires qui se consacreront au vaccin anti-Covid-19, ayant pour objectif produire jusqu'à 5 millions de flacons par mois, un bouleversement alors qu'il y a quelques mois seulement, les emplois étaient menacés après un changement de propriétaire d'usine. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.